Bonjour et bienvenue dans la méthode lien et vos activités du jeudi. Alors après plusieurs semaines sur la stimulation cognitive avec peu ou pas de matériel, on attaque le pilier I de la méthode lien. Donc, à savoir l'intelligence émotionnelle au service de la relation. Donc là, on va vous faire que des activités ensemble qui permettent de créer du lien émotionnel et de la confiance chez votre proche, votre patient. Et bien sûr, évidemment, ça va quand même le stimuler. Alors, il y en a pour 10 ou 12 semaines de souvenance. Et c'est parti pour l'activité de la première semaine. Et si je vous dis que les petits-enfants, ou les enfants des voisins, si vous n'en avez pas, peuvent être ceux qui peuvent recréer du lien le plus naturellement, même quand la mémoire commence à s'effacer. Vous me croyez? Eh ben, c'est pourtant possible que vous soyez aidant ou professionnel. Si vous êtes déjà posé cette question, comment faire participer un enfant sans mettre votre proche ayant la maladie d'Alzheimer ou votre patient en difficulté? Eh ben, voilà la solution. Parce que, évidemment, quand ça nous arrive, on ne sait pas trop quoi faire avec au niveau de l'enfant. Est-ce qu'on lui dit tout? Est-ce qu'on lui dit rien? Est-ce qu'on fait semblant? Donc, on hésite, on se dit, et s'il ne sait pas comment faire cet enfant? Ou si ça devient gênant pour l'adulte? Et s'il posait une question qui met mal à l'aise ou en colère? Alors, parfois, on fait rien. Mais c'est pas la bonne solution. Et pour cela, je vais vous projeter un tout petit peu avant de créer cette activité. Imaginez une scène très simple. Un enfant rentre dans une pièce, il regarde autour de lui, il s'approche. Lui, il n'a pas de technique, comme on dit, hein. Il s'assoit, il voit un objet curieux. Il le prend entre ses mains, il sourit. Et là, il voit que le regard de votre proche s'accroche, son visage se détend, l'attention revient. Et le petit enfant dit, qu'est-ce que c'est? Eh ben voilà, c'est en fait aussi simple que ça. Et ce qui fait la différence, en fait, c'est pas l'activité, c'est l'émotion partagée dans l'instant. La curiosité d'un côté, la connaissance de l'autre. Et dans la maladie d'Alzheimer, la mémoire récente, on sait qu'elle se fragilise progressivement. Mais il y a quelque chose de fondamental à retenir. Les circuits émotionnels, eux, ils sont actifs plus longtemps que vous pouvez le penser. Et donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on peut faire l'activité du jeudi, à savoir la boîte à souvenirs sensorielle ou la boîte à souvenirs tout court. Et pour cela, voilà le matériel nécessaire. Une boîte à chaussures ou une autre boîte. Et vous allez y mettre quelques éléments très simples. Le mieux étant que votre enfant ou votre petit enfant choisisse des éléments en rapport avec la vie de votre proche ou de votre patient. Donc ça peut être une photo, un ticket de cinéma, un jouet, un outil utilisé dans le quotidien du travail, etc., etc. Et l'objectif de cette boîte à souvenirs, c'est pas de tester, pas du tout. On est dans la méthode lien, on teste jamais. L'objectif, c'est de vivre une expérience. Et du coup, c'est l'enfant avec votre proche qui va tout faire. Alors, petite adaptation par stade. Si votre proche, votre patient est au stade léger, c'est assez simple. L'enfant peut prendre un objet et poser des questions. Tu connais ça? Ça te fait penser à quoi? Qu'est-ce que c'est? Vous, vous êtes là pour faciliter, pour accompagner. Vous corrigez pas, il n'y a pas de bonne réponse. On s'en fiche. L'important, c'est l'interaction. Au stade modéré, on va simplifier encore. L'enfant peut montrer l'objet et le commenter. C'est doux, ça sent bon, c'est froid, c'est fait bizarrement. Et là, du coup, on reste dans le ressenti, pas dans la compréhension. Et pour le dernier stade, parce que oui, on peut aussi faire cette activité, excusez-moi, au dernier stade, il n'y a pas besoin de mots. L'enfant peut simplement tenir la main de son proche, lui tendre un objet, sourire. Ça suffit, parce que le lien, il passe autrement. Et c'est souvent là, en fait, qu'il y a un déclic.
Si vous utilisez, excusez-moi, si vous demandez à un enfant de participer, évidemment, il veut pas, c'est lui qui choisit. Lui, il n'est pas là pour bien faire. Lui, il est là pour être avec votre proche. Et très souvent, ce sont ces moments-là les plus simples, les plus inattendus qui deviennent les plus précieux. Parce qu'ils sont vrais, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'attente. Il y a du lien. Et avec la méthode lien, on ne cherche pas à stimuler à tout prix. Je vous rappelle qu'une journée, c'est matin, midi, soir. Officiellement, il y a 3 activités par jour. Il n'y en a pas plus que ça. Nous, ce qu'on cherche dans la méthode lien, c'est à créer des conditions pour que la relation continue d'exister, même autrement. Si vous voulez aller plus loin et apprendre à adapter ces moments de vie au quotidien, vous pouvez rejoindre la communauté Lien. Le petit lien se trouve dans la description sous cette vidéo ou cliquez sur la vidéo. Vous y trouverez des exemples concrets, des retours d'expérience, des outils simples à mettre en place. Elle est prévue pour les aidants et les professionnels et vous avez évidemment accès au coaching avec moi. Créer du lien, même quand la mémoire flanche, c'est ça la méthode lien. À jeudi prochain!